Bonjour et bienvenue à la capsule qui va te permettre, je l'espère, de comprendre à mieux calculer les siècles. Alors avant de débuter à calculer les siècles, il est important, on va se pratiquer en calculant quelque chose qui est un peu plus simple, c'est-à-dire les décennies. Alors comprendre les décennies, une décennie c'est une période de 10 ans, hein, d'accord? Alors si je te demande, tu as 12 ans, dans quelle décennie de ta vie te trouves-tu? Tu pourras certainement être en mesure de me répondre assez simplement. Regardons ensemble ta ligne du temps. Donc, depuis ta naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, tu étais à ta première décennie. À ton 11e anniversaire, tu as débuté ta deuxième décennie. Donc, le calcul est simple. 12 ans, c'est en fait une décennie complète plus 2 ans. Donc, tu as débuté ta deuxième décennie. Essayons avec un autre exemple, celui de l'âge de ton enseignant. Donc, si ton enseignant a 36 ans, dans quelle décennie de sa vie se trouve-t-il? Même principe, on regarde ensemble sa ligne du temps. Donc, de sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, il était à sa première décennie. De 11 à 20, sa deuxième décennie. De 21 à 30, sa troisième décennie. Et depuis l'âge de 31 ans, il a commencé sa quatrième décennie. Donc, le calcul, 36 ans, c'est 3 décennies complètes. 1, 2, 3, complètes. Donc, 30 ans plus 6. Donc, il a entamé sa quatrième décennie. Utilisons ce principe, mais pour maintenant, appliquons-le pour les siècles. Alors, donc, un siècle, ce n'est pas 10 ans, mais c'est 100 ans, hein, tu t'en souviens. Donc, chaque période de 100 ans, chaque siècle, peut être représenté sur une ligne du temps comme ça qui défile. L'an 1 est l'année qui va séparer les dates après Jésus-Christ et les dates avant Jésus-Christ. Tu te rappelles qu'il n'y avait pas d'an zéro. La première année de notre ère, c'est l'an 1. C'est l'année qui va également débuter le premier siècle. Donc, le premier bloc de 100 ans va débuter en l'an 1 et ensuite les autres siècles peuvent être suivis comme ça. Les siècles sur notre ligne du temps sont représentés en orangé pour les siècles après Jésus-Christ et les siècles avant Jésus-Christ sont représentés en brun. Donc, regardons plus près les dates maintenant. Si je t'ai dit que l'an 1 commençait le premier siècle avant Jésus-Christ et qu'on se rappelle qu'un siècle, c'est 100 ans, donc l'an 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, ça va constituer le premier siècle. Donc, de l'an 1 à l'an 100, c'est le premier siècle après Jésus-Christ. L'année suivante, en l'an 101, c'est l'année qui va débuter le deuxième siècle après Jésus-Christ, qui va se terminer en l'an 200, donc 100 ans plus tard, 101, 102, 103, 104, jusqu'à 200 pour la fin de ce siècle. Toujours le même principe, l'année suivante, c'est le début du troisième siècle, en l'an 201, ainsi de suite. On peut, comme ça, placer chacune des dates de début et des dates de fin de tous les siècles après Jésus-Christ de cette façon. Donc maintenant, en ayant ça en tête, je vais te permettre d'aller voir le deuxième vidéo, le vidéo d'exercice, celui qui va te permettre de vérifier si tu as bien compris le calcul des siècles après Jésus-Christ. Une fois que tu l'auras complété, je t'invite par la suite de visionner le troisième vidéo, celui qui va te présenter, qui va t'expliquer comment on calcule les siècles, mais les siècles avant Jésus-Christ. Alors bon visionnement et bons exercices.